Soyez tous salués. Je vais vous parler de la nourriture de votre âme. De quoi nourrissez-vous votre âme? De quoi nourrissez-vous votre être divin? Votre divinité à vous? Tout comme vous nourrissez votre corps physique, il en est de même de votre corps spirituel. Il faut savoir le nourrir. Vous-même d'abord. Et ensuite nourrir les entités. Je vais vous amener donc à écouter une mélodie. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette mélodie, mais je vous prie de l'écouter. Merci. Mi coco mene amo mi coco. Mi coco mene amo mi coco amo mi coco. Mi coco mene mi coco. Sama no peba mwana banga migoma mwana buto konenge mi koko wa mena bo toni po me kan tu kewa nyumba mane mi koko mango mi koko wa mi coco mena wa mi coco. Inyumba mena me dake na na menda mi coco wa. Ayo. Mi coco mi coco mongo jona mongo shela mo kono tenguna mango mi banana nga tumbia mi tabe ngombi ami coco mena mi coco yo coco. Yo mi coco gambo akonda mabani ko kote kula ni gamba ni mamo kula jana mi ho mi coco mi coco what ma kenda jina ngandi mena mekenda kana kitumba mama yake ni galunga inyumba nyire kana mena mi coco mena mi coco Aju. Oh, ni mana kobo ninga kabunga. Basi. Ajobwete. Basi.
En effet, je vais vous parler de la nourriture de votre âme. Comment est-ce que vous pouvez vous nourrir? Comment est-ce que vous nourrissez votre âme? Voyez-vous, le matin au réveil, je prends la peine de me nourrir de fruits. Je prends la peine de nourrir mon corps physique. Je prends donc des fruits, d'accord? Comme je l'ai toujours dit, ces fruits vont contribuer, n'est-ce pas, à l'accumulation de beaucoup d'énergie sous couvert des protéines et surtout des vitamines. Parce que ce sont ces vitamines-là qui, par le phénomène de récupération des énergies proboïques autant pour moi, ces énergies proboïques, vous pouvez vérifier ce mot, hein, c'est une nouvelle terminologie scientifique qui désigne par là tout ce que nous récupérons comme énergie à partir des éléments de la même nature, précisément des fruits, des légumes et tout ce que nous pouvons consommer. Donc, ça, c'est aussi l'une des manières pour nourrir notre corps physique. Notre corps physique donc, a besoin des vitamines. Notre corps physique a besoin du fer. Notre corps physique a besoin du zinc. Il a besoin d'une multiplicité de vitamines. La vitamine B1, B2, B3, B6, B12, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine K. Alors là, cette vitamine, elle est très importante parce qu'elle contribue justement à l'immunisation. Donc c'est celle-là qui permet à votre système immunitaire de pouvoir se booster à un niveau tel que, quelle que soit la maladie, vous n'allez pas être atteint. Et donc, il y a toute une multitude de vitamines. Je parlais de la vitamine K, mais la vitamine E. Il y a la vitamine D, D1, D2, D3 et D4. Surtout la vitamine D3, elle nous est exigée pour faire face au virus. Pour la petite histoire, au début de l'histoire humaine, je vous amène il y a de cela 600 millions d'années, lorsque nous avions eu la présence des virus, la présence des microbes. Mais quand les virus arrivent, ils arrivent avant l'homme. Parce que la présence de l'homme, elle est notée surtout après 100 000 ans. Mais que l'homme véritable qui se connecte avec le cosmos, qui se connecte avec l'être suprême, c'est surtout il y a de cela 20 000 ans. Donc, les microbes vivent en harmonie avec l'homme. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas un conflit d'intérêts entre les microbes, les virus et l'homme. L'homme ne tombait pas malade. J'ai toujours donné cet exemple où l'homme, au village par exemple, nous qui avons grandi au village, la banane tombe, vous la nettoyez, vous la consommez. J'ai observé les bébés. Moi-même, quand j'étais bébé, c'est vrai que je n'ai pas un souvenir de 0 jusqu'à 1 an. Mais j'ai le souvenir à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à ce jour. Ma mère me dira que entre 0 et 1 an, d'abord à partir de 6 mois, elle va me couper du sein. Et du sein, donc, va me nourrir avec la patate du village. Les patates douces. Lesquelles patates douces, donc, contiennent une énorme quantité de protéines, des vitamines nécessaires pour l'évolution et surtout le développement physico-biologique, spirituel de l'enfant. Elle m'a fait donc bénéficier de tout cela. Pour vous dire qu'on retrouve autant de nutriments dans ces éléments pour le développement du corps physique. Maintenant, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment nourrissons-nous notre corps spirituel, notre âme? De quoi la nourrissons-nous? Bien, je ne vais pas passer par 1001 chemins, juste pour vous dire, il faut de la nourriture spirituelle. Même les chrétiens, l'apôtre Paul le dit, qu'à un moment donné, nous avons besoin des aliments solides. Nous abandonnons le biberon. Le biberon, ce sont ces connaissances béabères, les bases de Dieu habite là-bas, Dieu est ceci, et que pour le connaître,
il nous faut ceci, cela, qu'est-ce que c'est le salut? La relation entre Dieu et l'homme est une relation qui dépend, n'est-ce pas, d'un salut individuel. Mais ça, ce sont des bases. Ça, c'est le lait. Et nous avons besoin donc de la nourriture solide. La nourriture solide donc est du domaine du spirituel et du domaine donc où nous devons maintenant scruter les écrits sous un angle différent. Sous un angle qui correspond à ce qui est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 6. Eh oui. Donc, examinez la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut la méditer jour et nuit et agir conformément selon ce qui est écrit et agir selon ce qui est écrit et aussi afin que ceci, quand on va méditer et qu'on applique selon ce qui est écrit à l'intérieur, ainsi notre vie va s'améliorer. Nous aurons le bonheur. Donc notre bonheur dépend de l'application, de la méditation de ces paroles des écrits sacrés. Oh, certains me diront, mais monsieur, vous récitez la Bible. Non, je ne parle pas de la Bible actuelle qui a été rattrapée, tronquée, trafiquée. Je parle de la Bible originale. Je parle du livre original qui avait été écrit par nos frères Kamites. Donc, nous nourrissons notre âme d'abord par les préceptes. Nous nourrissons notre âme par les lois immuables du Créateur de l'univers. Parce que notre âme, il ne faut pas l'oublier, nous sommes des sens spirituels, nous sommes esprits avant tout. Ce samedi, j'ai été invité quelque part. Là, il est 19h15. Ils m'ont dit, parce que, bon là je parle de mon boulot, de l'État, parce que la plupart des collègues qui sont des médecins, des directeurs et autres disent, mais ce n'est pas possible, nous en tant qu'Africains, il est très stressant que nous passons le temps à trop travailler pour s'occuper de ces malades mentaux et autres. Il faut qu'on trouve un temps pour nous amuser. Je dis non. Si c'est un temps pour assister quelqu'un qui est spirituellement malade, si c'est un temps pour quelqu'un qui vient de perdre un être cher, c'est pour cette raison que je donne chaque fin du mois $100. En disant $200 parce que chaque paycheck, c'est-à-dire nous sommes payés toutes les 2 semaines, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, chaque 2 semaines, je remets $100, l'équivalent de 58 000 francs CFA. Et chaque fin du mois, donc, je donne 106 000 francs CFA pour mettre dans cette cagnotte pour assister nos frères africains qui viennent pour la première fois aux États-Unis ou bien pour certains qui sont parmi nous qui ont des problèmes. Par exemple, un parent qui vient d'arriver, comment? Ou bien il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais il faut lui payer le billet d'avion. Ou bien il y a quelqu'un qui vient de perdre un parent et tout. Nous y contribuons. Bref, un exemple pour dire, samedi, on me demande d'y aller. Je dis non. Il y a d'autres choses plus importantes. Nous nourrissons notre âme. Émotionnellement. En participant. À soutenir émotionnellement ceux qui ont perdu le leur, à soutenir psychologiquement un collègue qui a perdu un être cher, à soutenir quelqu'un qui psychologiquement est déraciné, est dérangé autant pour moi parce que il est passé par un divorce qui ne s'y attendait pas. Soutenir quelqu'un dont le parent a exécuté sa femme. Le cas qui s'est passé au Nebraska, ce frère togolais qui est allé tuer sa femme, ses enfants, seulement parce qu'il avait la colère. Il a utilisé son arme à aller les tuer, mettre un terme. Donc il faut un soutien émotionnel, psychologique. C'est cela aussi nourrir l'âme. Nourrir l'âme, c'est aussi soutenir ceux qui traversent le désert. Mais il s'agit de notre âme à nous. Comment nous pouvons la nourrir? Eh bien, nous la nourrissons par les prières. Nous la nourrissons par les libations. Nous la nourrissons par la pratique quotidienne des techniques spirituelles, par le rappel des principes immuables de Teta Monga di Banga Banga. Ce rappel consiste donc
à être occupé spirituellement. Et cette occupation spirituelle, c'est le rappel des principes. C'est le respect des règles d'or. C'est aussi le respect des règles d'or de Pythagore. Il en parle, il en a 13. Le chiffre, le nombre 13, en fait, qui équivaut à 4. 4, la matérialisation. 4, la réalisation. 4, le nombre du bonheur. 4, la richesse, le bonheur total. Donc, nourrir son âme, c'est de comprendre ces principes-là. Nourrir son âme, c'est être aiguisé spirituellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire être aiguisé spirituellement? Veut dire être éveillé. Être toujours aux aguets. Avant de dormir, qu'est-ce que vous faites? La rétrospective. Revoir ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé au cours de la journée. Et le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous avez rêvé? Qu'est-ce que les dieux vous ont dit? Qu'est-ce que le Dieu suprême vous a montré? Quel rêve vous avez fait dans le monde prémonitoire, dans le monde onirique? Quelle vision vous avez eue? Quelle leçon vous en recevez? C'est cela aussi, nourrir son âme. Occuper son âme. Trouver des solutions, à trouver des réponses sur les grands mystères de Tetamwanga. Nourrir son âme, c'est observer la nature. La méditation contemplative. Est-ce que vous la faites? À partir de ce que vous observez, pour entrer dans une méditation active. Cette méditation active consiste pour vous de voyager à travers cet arbre, à travers cette banane, à travers cet oiseau que vous voyez voler, à travers ce poisson, à travers ce que vous observez. C'est cela la méditation contemplative. Vous regardez, vous observez, vous l'analysez sous plusieurs angles et vous en tirez des leçons. Ça, c'est aussi Josué chapitre 1, le verset 8. Méditez afin de comprendre la sagesse qui se cache derrière cette méditation. Nourrir son âme, comme je le disais, c'est prier. Nourrir son âme, c'est de se mettre en connexion avec les ancêtres. Nourrir son âme, c'est observer les ascèses initiatiques. Nourrir son âme, c'est jeûner. Parce que quand vous jeûnez, vous asséchez votre corps physique. Et quand vous asséchez votre corps physique, ça veut dire vous maigrissez, vous perdez du poids, vous souffrez. Or, la souffrance dans le corps physique, c'est la joie et l'élévation dans le corps spirituel. C'est l'élévation de votre âme. Jeûnez de temps en temps. Prenez le jeûne de 9 jours. Prenez le jeûne de 21 jours. Prenez le jeûne de 30 jours. Faites le jeûne de 40 jours. Faites le jeûne à sec. C'est-à-dire, consommez uniquement les fruits. Et consommez ces fruits une seule fois à 23h45. Et attendez le lendemain 23h45. Faites-le pendant une semaine. Faites-le pendant 3 semaines, 21 jours. Et vous allez voir. Oh là là, vous verrez que à force de faire cela, vous qui vous plaignez, mais les portes se ferment, oh ça ne va pas, oh mon Dieu, je souffre, mais mon Dieu. Mais profitez de la période de souffrance où il vous manque de la nourriture. Jeûnez. Vous allez me dire, mais maître, monsieur Mouéré, vous nous insultez, monsieur Nouvier. Ce n'est pas une insulte, je vous en prie. Ça, c'est autant de moyens que vous utilisez pour nourrir votre âme. Nourrir votre âme veut dire devenir fort spirituellement. En dehors de la méditation, en dehors du jeûne, en dehors des prières. Mais que faites-vous de vos ancêtres?
Vos ancêtres se grattent la tête. Vos ancêtres se plaignent. Vos ancêtres pleurent. Vos ancêtres souffrent. Ils souffrent du fait que vous ne pensez pas à eux. Savez-vous que lorsque vous avez atteint un niveau spirituel, à un certain niveau, vous pouvez aider également les âmes de vos ancêtres qui sont dans le royaume des morts. À force d'aller les visiter, savez-vous que vous pouvez leur rendre un service? Savez-vous cela? Mais les catholiques n'ont pas tort. Ils ont pris cela auprès de nous. La prière adressée aux saints. Aider nos ancêtres afin d'élever leur âme, de se retrouver à partir de l'enfer ou à partir du purgatoire pour le ciel. Nous ne croyons pas au purgatoire, mais tout simplement pour dire, changer leur état, changer leur niveau, leur état de conscience. C'est cela aussi prier pour les âmes. C'est cela aussi prier pour votre âme, parce que quand vous y contribuez indirectement, vous aidez cette âme indirecte d'évoluer. Et Dieu, qui agit par pouvoir délégatoire, ne fera que vous récompenser. Nourrir votre âme. Méditer. Faire des mandranes. Faire des veillées de prière spirituelle. Faire des veillées, aller au temple de Bouété. Quand cela est demandé, allez-y. C'est cela aussi nourrir votre âme. Consommez les 10 bourras. 10 bourras. 1 litre de débit. C'est cela aussi nourrir son âme. Chaque jour, du moins 4 fois, moi je prends 4 jours dans la semaine, je consomme mon 10 bourras. C'est là-dedans. C'est cela aussi nourrir son âme. Parce que ça permet votre esprit d'être toujours éveillé, d'être toujours un avec l'autre, d'être un avec des tamouaks. Nourrir votre âme, mais c'est aussi utiliser la poudre des morts. Regardez bien, c'est 2 bouteilles différentes. Ici, Libora. Ici, Bissiemou. Nourrir votre âme, c'est aussi vous nourrir de Bissiemou. C'est nourrir les génies avec Bissiemou. Nourrir votre âme, c'est aussi contacter les génies. Je ne parle pas des ancêtres, c'est parler aux génies de la forêt. Est-ce que vous prenez un week-end, 2 week-ends sur 4, de vous adresser aux génies de la forêt? En Zion, il y a un laboratorium, auditorium, je ne sais pas comment on l'appelle, où j'ai été faire des travaux pour certains patients. J'ai été, c'est gardé par l'armée, bien sûr. Où ils m'ont dit non, monsieur, c'est une erreur parce qu'on a observé les pratiques que vous faites. Elles paraissent un peu orthodoxes. Mais ils m'ont compris, après explication. Et l'un d'entre eux est d'ailleurs abonné ici, sur ma chaîne YouTube. C'est là aussi nourrir notre âme. Nourrir notre âme, c'est être occupé spirituellement. Très important. Avez-vous saisi comment vous allez nourrir comment nourrir son âme? Est-ce que vous appliquez ce que je vous dis? Ce que je vous dis, je le fais. Soyez occupés spirituellement. Nourrir son âme, mais c'est aller aussi au cimetière pour comprendre le phénomène de la mort. Rentrer et rencontrer le chef de ce cimetière en utilisant la formule magique, le mot de passe, qui est le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Vous allez littéralement disparaître. Pour ceux qui trouvent que ce que je dis est étrange, allez-y me voir la vidéo intitulée « Comment aller récupérer votre chapeau noir qui fera de vous quelqu'un dans la vie ». Ce chapeau noir, je l'ai personnellement. Mais ce n'est pas facile pour le récupérer. Il vous est remis par le chef de cimetière, qui est quelqu'un qui est mort, qui nous a quittés il y a longtemps. Mais celui qui garde le royaume des morts, celui qui garde le cimetière, celui qui connaît l'histoire de ceux qui viennent et qui partent et qui évoluent, qui vont dans d'autres dimensions,
il vous remet un chapeau. Est-ce que vous nourrissez votre âme en allant visiter le royaume des morts? Est-ce que vous nourrissez votre âme en allant au cimetière et ensuite disparaître, de se retrouver de l'autre côté, de savoir la vie de ceux qui sont là-bas, les aider à évoluer? C'est cela aussi, nourrir son âme. Oh, il y a beaucoup à dire. Mais je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je vous remercie. Essayez d'appliquer ce que je vous dis. Et tout ce que je vous dis, hein, tout est ici sur ma chaîne YouTube. L'élu des Tétans Zambé, le Tout-Puissant. Je fais des efforts 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours, de nourrir mon âme. D'ici là, portez-vous bien. Et pour finir, nous allons clôturer en écoutant un son. Un son qui vous allez aimer. Un son très sublime. Un son qui va vous rappeler votre connexion avec Teta Banga di Banga Banga. Un son qui va vous amener dans justement le rappel de nourrir vos âmes, de nourrir votre âme. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Appréciez, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie.
Adieu Bouete, adieu Bouete, adieu Bouete. Bassé. Merci beaucoup. Merci. L'honneur, la gloire, l'adoration, l'élévation, le respect, la reconnaissance reviennent à Teta Mwanga di Banka Banka. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Merci. Bon week-end et surtout pensez à cela. Je viens de vous donner seulement quelques ingrédients. Comment nourrir votre âme. Et l'importance de nourrir votre âme. Pourquoi il est important de nourrir son âme? C'est de garder cette connexion avec Teta Mwanga di Banka Banka qui agit par pouvoir délégatoire. De garder le contact avec vos ancêtres. Parce que ce sont eux qui sont le filigrane invisible à travers votre ADN qui vous connecte directement à Teta Mwanga di Banka Banka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci encore. Merci. Merci. Oh, merci.